Pécho, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci je suis encore sur le même poste que la dernière fois. Mais cette fois-ci je pêche avec un coef un peu plus fort, une eau un peu plus marron. Et donc on va voir ce que ça va donner. J'espère que on va réussir à toucher du poisson. J'étais avec Dams là qui vient de faire juste un grisé que vous allez voir juste après. Pêche à la sardine ce coup-ci, sardine salée. Et arénicole, macro, etc. Donc c'est un montage double en pile et un montage traînard. Voilà. Donc là on va voir ce que ça va donner. J'espère que les barres mouchetées seront de la partie, parce qu'avec une eau marron comme ça, les turbos, j'ai bien peur qu'ils ne voient pas l'appât. Mais bon, on sait jamais. J'ai mis une canne en bordure. Pourquoi pas faire un joli turbo ou des turbos comme la dernière fois, un peu plus petit, mais bon, c'est quand même turbo. On va pêcher jusqu'au coucher du soleil, voire un peu plus, parce que la marée haute est à 20h, 20h et quelques. Donc voilà, allez c'est parti, on se laisse avec la vidéo. C'est parti, let's go. Ça poissonne ou pas? Ça a l'air un peu lourd. Ah, c'est bon signe ça. Si, c'est lourd. Si. C'est lourd, c'est lourd. Mais ta canne était toute détendue, c'était bizarre. T'étais tendu et d'un coup plus tendu. T'es tendu. Tendu comme un string, Johnny. Ouais, c'est un peu lourd. C'est un peu lourd. Bon. Et peut-être le premier turbo de la session. Ah, alors. Il est où? C'est pas des fautes là. Non, c'est dans une caouenne. C'est pour ça. Ils sont des petites scènes. Non, mais ça a pas l'air vache en plus. Ah ouais? Non, ça compte. Non, je pense pas. Hein? Non, je pense pas. Ça va être un turbo. Ah, c'est bon, mon poteau. Ah ouais, mais oui. Reste là. Parce qu'après, si tu descends, tu vas tomber dans l'eau, drôle. Et vu que t'es pas grand. Ouais, ça se décale. Ouais, c'est bon. Ouais, vas-y tranquille. C'est un grisé. Un beau grisé, mon gars. Ah ouais, du sale. Ah ouais, il est beau. Ah ouais, ce mastodon, mon gars. À la sardine. Il est beau. Ouais, j'avoue. Bravo, bien joué. Bravo, c'est faire. Ce grisé. Allez, beau. Présente-le moi, drôle. Ça, c'est bon, ça. Allez. Premier lancé, premier fiche. Belle grise, mets-la vers le soleil, là, qu'on voit bien ces couleurs bleues, là. Ah ouais. Yes. Bravo, papa. Et à la sardine, tu vois, en cherchant le macro. Non, c'est un gros grisé. Allez, joli moucheté pour moi. Moucheté qui doit pas loin de faire 47 cm. Il m'a pris sur la sardine. Il a bien engamé, il est beau. Ah ouais, pour poissonner. Top. Allez, encore un petit poisson. Là, on est à la nuit. Le petit va reprendre à peine 30 cm. Il va repartir à l'eau. Sur la sardine, il a tapé celui-là. Allez, direction Release It. On veut que ça continue parce que mes voisins à côté, ils ont fait du beau poisson. Allez, enfin un beau poisson. Voilà. Un bar qui doit faire à peu près 55 cm. Magnifique combat dans les vagues là devant. Ah, c'était hyper agréable. À l'arénicole. Donc il a, à mon avis, engamé. Voilà, on peut le voir, c'est au fond. Et voilà, beau poisson. Je vais le décrocher puis je vais le remettre à l'eau. Alors je suis tout seul, je peux pas filmer la release. Mais voilà, je vais le remettre à l'eau. Illico presto. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Il me tenait à cœur de vous présenter le nouveau matériel de chez Caperlan, en l'occurrence Surfcasting, que j'ai utilisé dans cette vidéo et que j'utiliserai bien sûr pour les prochaines vidéos et pour les prochaines sorties. Il y a deux cannes, donc les cannes Symbiose. Il y a la 900 Power et il y a la 900 hybride. Donc c'est des nouvelles cannes avec des nouveaux caractéristiques et des nouvelles actions que je vais vous expliquer juste après. Et il y a aussi deux nouveaux moulinets, donc un moulinet 5005 et un moulinet 10 000. On commence par
la petite canne Power, donc 4,20 m sur celle-ci, et une puissance de 100-250 grammes. Voilà. Donc c'est une canne qui a une action très raide. Donc sur les deux premières parties de la canne, donc au niveau du porte-moulinet et sur les deux premiers anneaux, l'action est très raide, très dure. Et sur le sillon, on part sur une action beaucoup plus souple, notamment pour voir les touches. Mais ça reste assez raide étant donné qu'on est sur la Power. Et on va pouvoir lancer des gros appâts. Et ce qui va nous permettre de pêcher vraiment, des espèces plus conséquentes, plus grosses. Notamment sur la pêche du maigre, du bar, etc. Sur les caractéristiques de cette canne, qu'on retrouvera d'ailleurs sur l'hybride juste après, nous sommes sur des anneaux Fuji, n'est-ce pas, par rapport à la canne de l'année d'avant. Et ensuite, sur le sillon de la canne, donc Power et hybride, on retrouve deux petits bâtonnets phosphorescents qui fonctionnent à l'identique d'un Starlight, mais au préalable, il faut les flasher avec une lampe UV. La durée de luminescence est à peu près de 10 à 15 minutes. Ensuite, on va passer sur la canne hybride. Donc même caractéristique avec le nouveau logo aussi, pareil qu'on retrouve sur la Power, le nouveau logo Symbiose de chez Caperlan. Le QR code ici que vous pouvez retrouver pour retrouver tous les détails de la canne ainsi que tous les éléments qui peuvent se rajouter et les montages que vous pouvez utiliser pour pêcher en surfcasting. Donc ça c'est vraiment intéressant. Ensuite toujours pareil, on est sur les mêmes anneaux que précédemment. Donc des anneaux Fuji, les deux anneaux, voire trois anneaux sur cette canne là, phosphorescents qu'on va pouvoir flasher pour pouvoir avoir une bonne lumière la nuit et pouvoir voir ces cannes quand c'est très sombre, toujours avec les bandes réfléchissantes pour que lorsque vous y allumiez votre frontale, vous voyez le sillon de la canne. Là on est sur la canne hybride, donc beaucoup plus souple, hein, on est bien d'accord. L'action est complètement différente de la Power, même si la base du blanc du bas est quasiment identique avec celle que je vous ai présentée juste avant. Voilà pour les deux cannes de surfcasting. Après à vous de voir laquelle vous plaira le plus et laquelle sera utile par rapport aux pêches que vous pratiquez. Ensuite on va passer sur les moulinets Symbiose, toujours pareil, dans la même catégorie que les cannes et le matériel Symbiose de chez Caperlan. Donc là on est sur le 10 000. Certains se souviennent de l'Adonis de l'année dernière et de l'année d'avant. On est un petit peu sur le même système, sauf que le bâti est beaucoup plus résistant. Le moulinet est quasiment étanche, en tout cas sur le bâti du bas. Un tour de manivelle beaucoup plus sympa. Ça paraît gros pour vous, notamment les débutants qui pêchent en surfcasting, mais c'est vraiment utile lorsqu'on pêche par exemple sur des pêches à reculer où on va pêcher derrière au plus loin et laisser son montage tout le temps du montant. Et on a besoin de cette capacité de 300-400 mètres de fil en 35 ou 40 centièmes. Donc voilà pour ce moulinet. Ensuite on passe sur le 5005, donc ça va être pour des pêches un peu plus légères, on est d'accord, ou pêcher avec des fils un peu plus fins. Et comme ça c'est un bon compromis entre celui-ci en 10 000 et celui-ci en 5005. Perso moi j'aime bien pêcher avec les deux, sachant que celui-là je l'utilise pour des pêches lourdes et celui-ci pour des pêches un peu plus légères. Voilà, donc OVA, etc. Donc qui présente les mêmes caractéristiques que celui-ci, mais en version 5005. Vraiment un super moulinet. Et je vous le conseille parce que c'est vraiment intéressant. Depuis l'année dernière je le teste et je suis vraiment très content de ce produit là. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et que vous irez jeter un coup d'œil sur le lien que je vais vous mettre directement dans la description comme je vous disais dans la vidéo. Et je vous laisse pour de plus amples aventures et j'espère avec beaucoup de fiches. À bientôt.